Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Apolline. Comment ça va? Très bien. Emmanuel Le Chip, salut Emmanuel. Bonjour à tous. Charles Magnin. Bonjour Apolline. Charles, ça fait bien longtemps que vous avez dit bonjour à l'antenne, mais effectivement, vous étiez dans l'autre studio. Mais je suis ravi de dire bonjour à Apolline surtout. Qu'est-ce qu'ils vous disent de ce matin au 32-16? Ils nous disent que, on pose la question parce que c'est le mot qu'on entend depuis hier soir, une France ingouvernable, etc. Ils nous disent non, au contraire, on va les forcer au compromis, à dialoguer, à discuter, à sortir de... On a cette culture très française, très binaire de majorité-opposition, alors qu'on le verra tout à l'heure avec Nicolas, dans les autres pays, on est parfaitement habitué au lendemain d'un scrutin, au législatif, à ce qu'il y ait des négociations, des coalitions, des discussions. De composer, voilà, de le décider compromis, ensemble. on n'a pas cette culture du compromis en France, et pourtant c'est ce que souhaitent beaucoup d'auditeurs ce matin au 32-16. Nicolas Poincaré. Bah oui, par exemple en Allemagne, c'est arrivé très souvent, dès qu'un parti ne peut pas gouverner, il s'assoit autour d'une table pendant des semaines et des semaines, on négocie le programme point par point, puis après on l'applique. Et après, on n'a plus qu'à l'appliquer. C'est-à-dire qu'en plus, ça crée une sérénité derrière. Ils en sont capables, Emmanuel Le Chip? Il y a quand même une solution qui paraît aujourd'hui sur le papier la plus simple. C'est un rapprochement entre les macronistes et les républicains. Alors évidemment, le soir, il faut faire monter les enchères. Donc bien évidemment, Christian Jacob, il peut pas dire autre chose que mais non, pas du tout, on va rester dans l'opposition. La réalité, c'est que vous pouvez pas accuser Emmanuel Macron de piller le programme de Valérie Pécresse comme ça a été fait au moment de la présidentielle. Et une fois qu'il va falloir amener ses propositions, dire non, on ne peut pas voter aucune de ces propositions. Mais là, donc c'est le prisme économique d'Emmanuel Le Chip qui parle, mais j'ai du mal ce matin à imaginer Éric Ciotti dans un groupe commun avec Renaissance. Englober par exemple. tous les LR, Non, ça paraît mais pas tous les difficile. LR. Débaucher un certain nombre de LR, ça peut être envisageable. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que sur le papier, quand on additionne les 245 d'ensemble et les 61 des Républicains, alors là, on la dépasse la majorité absolue. Il y a 306. Alors qu'hier, en début de soirée, c'était pas évident. Si c'était la fourchette basse qui l'emportait, alors même avec LR, il n'y arrivait pas. Mais au fond, quand même, moi je me pose la question ce matin. J'entendais Jérémy Trottin tout à l'heure qui disait que l'entourage d'Emmanuel Macron disait non, mais attendez, c'est une victoire. Jamais aucun président n'a réussi à emporter une deuxième fois une majorité, même relative. Mais tout de même, le regret, j'imagine, enfin, je pense, si on regarde dans le miroir quand on est le président, de n'avoir pas mesuré l'importance du coup de semonce. C'est-à-dire qu'au soir du deuxième tour, il y a eu cette phrase, ce résultat m'oblige, c'est-à-dire l'idée d'une prise de conscience, et ensuite des semaines où il ne se passait rien, où il n'y a pas eu de gouvernement nommé, où il n'y a pas eu de première ministre nommée. Il a attendu des semaines avant de sortir finalement Elisabeth Borne de son chapeau. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de nonchalance, en tout cas de refus de prise en compte de l'urgence? Peut-être qu'il y a aussi un peu de ça dans les résultats d'hier, non, Nicolas? Oui, alors du coup, on va vers ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier, c'est-à-dire une majorité d'action, dit-elle. Ça veut dire au coup par coup, loi par loi. Ça peut marcher un certain temps, et puis un jour, le gouvernement peut tomber, et à ce moment-là seulement, dans un deuxième temps, on en arriverait, à mon avis, à une coalition ça ne peut pas marcher. Que tu décrivais, à une coalition entre la droite et la gauche. Cette idée de majorité à géométrie variable, comme ça a été le cas en 88, par exemple, avec Michel Rocard, c'est possible quand les autres partis forts à l'Assemblée sont des partis modérés. Là, on est sur des gains de députés. Dès hier soir, je vais même vous dire plus. Extrêmement forts. Dès hier soir, c'était très frappant pour ceux qui ont écouté sur RMC ou regardé sur BFM TV. J'animais la soirée électorale et c'est vrai que dès 20h, il y avait par exemple sur le plateau Éric Dupond-Moretti et Alexis Corbière. Je peux vous dire que la violence, c'était tendax, on est d'accord. Je l'aurais pas dit comme ça, mais en fait, vous avez raison, Céline, à un moment, il faut dire les choses. C'était tendax. C'était tendax et ça risque d'être tendax. C'était violent même, j'ai trouvé. Exactement, c'était violent. C'est-à-dire qu'il y avait... Alors, on va pas faire de la psychologie de bas étage, mais il y avait un côté chez Alexis Corbière de frustration rentrée depuis des années, d'avoir eu le sentiment d'être humilié et donc du coup de prendre en effet sa revanchard, et de l'autre côté peut-être chez Éric Dupond-Moretti une incapacité à entendre, et donc c'était un dialogue de sourds qui montait de plus en plus violemment. Ça risque de pas être des débats très sereins. Oui, mais sauf que ça veut dire que déjà le débat va revenir à l'Assemblée, et il sera peut-être un peu plus à l'Assemblée et un peu moins dans la rue, ce qui n'est pas forcément et un peu moins à l'Élysée, et un peu moins aussi. Il n'y avait pas de débat, il y avait pas de débat, pardon. Donc c'est plutôt au moins c'était clair. Le pouvoir en tout cas.